Prof à domicile 261. La géométrie dans l'espace en classe de 5e. En classe de 5e, on commence réellement à introduire les volumes. On commence par les trois figures les plus communes, le parallélépipède, le cube et le cylindre. Le parallélépipède, c'est un solide avec une base rectangulaire. Imaginez simplement une caisse en bois, elle a la forme d'un parallélépipède. Le cube. L'exemple le plus simple est le cube de glace, même si en réalité, il n'est pas parfaitement cubique, mais nous avons très bien l'image d'un cube. Le cube parfait, c'est plutôt le dé à 6 faces et sa base est carrée. Le cylindre, il a pour base un disque. Imaginez simplement un tube de colle. Pour calculer le volume de ces trois figures, c'est la même technique. On multiplie l'aire de la base par la hauteur. Même si les écritures et les formules seront présentées différemment, il faut simplement retenir cette technique. Le volume du parallélépipède. Puisque la base est rectangulaire, l'aire, c'est longueur fois largeur. Donc le volume est égal à longueur fois largeur fois hauteur. Le volume du cube. Le carré est un rectangle particulier, mais on présente souvent l'aire du carré comme C au carré, c'est-à-dire côté fois côté. Donc le volume est égal à côté fois la hauteur, mais qui est aussi le même côté. Donc en mathématiques, nous allons avoir C fois C fois C, ce qui sera égal à C au cube. Si vous avez bien retenu la formule du parallélépipède, celle du cube est très facile. Le volume du cylindre. L'aire du disque est égal à pi fois r au carré. Donc le volume est égal à pi fois r au carré fois la hauteur. Voilà, nous avons nos trois formules pour calculer les volumes de nos principaux solides. Attention aux unités dans les énoncés. On sera amené très souvent à travailler en centimètres cubes ou en mètres cubes, mais parfois, on peut nous demander de donner un résultat en litres. Il faudra bien faire attention aux conversions et ne pas hésiter à utiliser un petit tableau de conversion pour éviter des erreurs de virgule. Pour ces conversions, regardez la vidéo sur les prérequis. Les aires latérales. Dans certains exercices, à part le volume, on pourra demander à calculer la surface qui recouvre chaque solide. Par exemple, imaginez que vous achetez un cadeau pour un ami et que c'est une boîte et que vous avez besoin de l'emballer dans un papier cadeau. Quelle superficie de papier aurez-vous besoin? Ou encore, prenez une canette de soda et essayez de trouver quelle est la surface qui est imprimée en couleur. Pour ces deux situations, on utilise le calcul des aires des surfaces latérales. Pour un parallélépipède, il suffit d'additionner toutes les aires des surfaces. Mais en étant plus astucieux, il suffit d'en calculer simplement la moitié et de multiplier par 2. Mathématiquement, on va écrire R total des faces est égal à 2 fois, entre parenthèses, longueur fois largeur, plus longueur fois hauteur, plus largeur fois hauteur. Gardez bien en tête que c'est simplement la somme des surfaces de tous les côtés du parallélépipède. Dans le cas d'un cube, c'est encore plus simple. Puisque l'aire d'une face c'est C au carré, l'aire totale est égal à 6 fois C au carré. L'aire latérale d'un cylindre. On reprend notre canette de soda, et c'est donc le pourtour de la canette qui est imprimé. L'aire latérale est égal à 2 fois pi fois le rayon R fois la hauteur. Vous reconnaissez la formule du périmètre du cercle 2πr, donc calculer la surface latérale est assez logique, puisque je dois faire tout le tour de ma canette et l'étirer sur toute la hauteur. Ça y est, vous êtes prêts pour résoudre vos exercices de géométrie dans l'espace en classe de 5e. Prof à domicile 261.
Pour plus de vidéos, abonnez-vous.